Salut, nous c'est Jennifer et Joël. En janvier 2024, nous allons tout plaquer pour vivre notre rêve de voyage et de liberté avec notre van Alaska. Partage avec nous les joies et les galères de la van life. On a passé la nuit sur ce joli petit spot au bord de la mer, toujours. Ouais, on est dans un petit village qui s'appelle Kiparicia. C'est très joli. En Grèce, c'est très joli. On va aller visiter parce qu'il y a un château en haut. Enfin, des ruines. Des ruines, ouais, d'accord. Et puis, on a aussi une petite réparation à faire. C'est vrai que ça tape. Ah ouais. Donc aujourd'hui, on va chez le garagiste parce qu'on a un phare arrière qui marche plus. Et du coup, notre caméra de recul marche plus non plus. Donc c'est un peu embêtant. Ouais. Donc on va aller voir si quelqu'un peut nous Premier aider. garagiste grec, on va voir ce que ça donne. Je remets mes lunettes parce que désolé, ici le soleil il brille tous les jours, c'est insupportable. On est allé chez un garagiste qui a absolument rien pu faire pour nous. Enfin, il a réparé un peu le phare, mais la caméra de recul ne marche toujours pas. Non. Le deuxième garagiste, il nous a dit clairement non. Qu'il n'avait pas le temps. Ouais. Et puis là, on essayait de trouver des trucs, des magasins électroniques, enfin d'électriciens plutôt, parce qu'on s'est dit peut-être c'est plus, ouais. Parce que la caméra de recul, c'est électrique, quoi. On a un problème de câblage. Il est 15h et regardez à quoi ça ressemble la ville. Il n'y a juste personne. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'à l'entrée, il n'y a pas du tout les horaires d'ouverture, quoi. On paraît qu'ici, ça ouvre plutôt vers 5-6 heures. Ils sont un peu comme en Italie, ils font la pause à midi. Enfin, la pause longue, quoi. Alors là, avec Jo, on a décidé de se faire un petit restaurant. On se réjouit, on a très faim. Alors nous voilà arrivés au fameux restaurant. On est en train de manger un gâteau à la courge, voilà. Salé. J'ai bugué. Et puis c'est salé, c'est à la nette, c'est très bon. Nous on pensait qu'on avait pris ça en dessert, puis en fait ça arrive en premier, puis on a dit quoi, un gâteau maintenant? Et en fait le début c'est l'apéro. Alors bon appétit. Petite nuit passée sur un parking en gravier à côté d'une jolie église orthodoxe. On a plutôt bien dormi, mais ça souffle pas mal aujourd'hui. Donc ça fait vite un effet de froid, mais ça va encore. Et on est juste à côté de la mer, donc c'est vraiment chouette. Et autrement, là on est dans la ville de Kalamata et on va voir ce matin pour notre caméra de recul. Le monsieur a dit que peut-être ils avaient trouvé une solution, alors on va voir si effectivement on a cette solution. Petite update de notre histoire chez le garagiste qui n'en finit pas, hein Jo? Ouais, vraiment. Je sais plus où on s'en est arrêté d'ailleurs, tellement il y a de rebondissements. Ouais. Mais du coup, là il peut pas faire avec ce qu'on a déjà, donc on doit remettre toute une nouvelle installation. Donc on doit tout changer parce que la caméra est HS. Hein. Ouais, on n'est pas très enchantés. Ça a duré 2 ans, bien sûr. Ouais, comme par hasard, à la fin de la garantie. Oh. Ouais. Et puis du coup, on va réinstaller ça, mais on doit retourner jeudi. Donc là, on est mardi, donc on doit faire 2 jours ici. Entre parenthèses, Kalamata, c'est vraiment sympa, quoi. C'est une jolie petite ville en bordure de mer. Il y a des très beaux restaurants, très bons et très beaux. Ouais. Et là, on va aller après se promener au bord de la plage un petit moment, enfin faire nos trucs, mais c'est clair qu'en hiver, le seul truc, c'est qu'il y a énormément de vent, du coup, il fait bien frais. Quoi. Il est horrible. Ouais. Mais franchement, en printemps-été, ça doit être super ici. Ouais, franchement, ça doit être génial. Donc là, nous sommes à la laverie à Kalamata. On en profite pour faire quelques lessives. Ce qui est cool, c'est que il y a directement le produit qui va dans les machines, donc il n'y a pas besoin d'apporter ses propres produits. Donc il y a l'adoucissant et la lessive directement compris dans le prix. Puis c'est 5 € une machine à laver de 10 kg et 1 € de séchage. Voilà. Voilà. Donc ce soir, on se la fait belle. Petit sushi. Comme ça, Mimi, elle n'a pas besoin de cuisiner. Et puis moi, j'ai pas trop de vaisselle non plus. D'ailleurs, ça nous fait penser au Japon. Ouais. Arigato gozaimasu. Et puis, moi, j'ai de la peine à manger avec les baguettes, mais j'essaie quand même. Bon appétit. Bon appétit.
est toujours à Kalamata. Et Nouvelle journée. il fait bien beau et puis on va aller visiter le marché de légumes. Il est bien grand, paraît-il. On va voir ça. Je sais pas qu'un marché de légumes ou bien. Non, peut-être pas. C'est un grand marché où il y a tous les fruits, les légumes et aussi, je crois, le poisson, c'est juste. Faut être précis. Ouais. Regarde ça là-bas, les grosses courges. Des belles courges, ça. Là, on arrive à la poissonnerie. Franchement, le marché de Kalamata, il est bien immense. Quoi. Il est réputé, j'ai vu sur internet, pour être un des vieux marchés vraiment européens. Et surtout, les prix ici sont vraiment moins chers qu'en commerce. Donc même, c'est moins cher que Lidl. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est directement du producteur Au consommateur. On a acheté un petit paquet parce qu'on adore mettre ça sur la viande. Voilà maintenant au château de Kalamata, donc droit après le marché, on a profité d'aller voir Les ruines de ce château, ouais. qui sont encore bien là, c'est sympa, franchement c'est joli. Oui, il y a des pins et tout, c'est Il y a vraiment sympa. justement une superbe vue Sur la ville. On est en hauteur du coup et puis on voit toute la ville de Kalamata. En plus il fait beau aujourd'hui, donc que demander de plus? Donc avant le château ici, il y avait une acropole, ou bien un acropole, c'était juste avant la guerre de Troie. Un joli petit quartier. Petite update de l'histoire avec le garagiste et la caméra de recul. J'ai reçu un message, je vais juste regarder si c'est pas lui. Ah ouais, croisez-toi. Oui, c'est lui, mais j'ai peur. Arrête. Ah mais je te jure. You can bring the car de... Oh yeah! Oh yeah! Oh bah ça arrivait en plein quand on faisait le en live, tournage. les gars, ouais. Là, Oh, on allait rouspéter là. donc là, ça fait juste 4 jours qu'on est à Kalamata parce qu'on attend sur cette caméra de recul. Et là, on a enfin reçu le message comme quoi elle est arrivée, donc on peut amener la voiture pour qu'il l'installe aujourd'hui. Le spot a l'air d'en valoir la peine. Regardez-moi cette petite pépite. Et on est selon. Magnifique spot. Alors là, c'est the spot. Hein. Nickel. Super. On est parti de Kalamata et on est arrivé sur un petit spot. On a pris une piste 4x4 qui était bien comme ça. Mais Mimi, elle a géré. Et on est
Je sais pas. Je rigole. Non, c'était pour dire. Et on est arrivé sur une jolie petite place avec une petite église qui est juste derrière nous. Et puis, du coup, on est là parce que demain, on va aller voir la cascade de Polylimnio. C'est une cascade qui est bien connue au Péloponnèse, qui paraît est très belle. Puis franchement, le spot, on est seul au monde avec la petite chapelle. C'est trop beau. Ouais, on entend juste les oiseaux. Ouais, et Nickel. on est vraiment... Franchement, on est content. C'est pour ça qu'on adore d'avoir le 4x4 parce qu'on peut vraiment aller des endroits. Donc là, je suis en train de travailler sur le montage et regardez-moi depuis mon poste de travail le petit coucher de soleil que j'ai, enfin qu'on a. C'est beau, hein? Ça, c'est quand même un régal. Ouais, c'est magnifique d'avoir son petit bureau là, juste en face d'un beau coucher de soleil comme ça. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors, ce soir, c'est moi qui vais faire le souper. Bon, c'est simple mais efficace parce que je laisse Jenny travailler sur le montage. Elle a quand même pas mal de jobs à faire pour avoir de belles vidéos. Alors, du coup, j'ai préparé une salade, chou chinois, tomate, avec un reste de feta qui nous restait. Ça va être tip top. Ça fait un peu salade grecque, quoi. T'as entendu les chacals? Ouais. Tous les soirs, on entend des Aouh! Puis on se dit, mais c'est quoi ce bruit? Puis en fait, on croyait limite que c'était des loups, mais on allait voir sur internet. Puis en fait, c'est des chacals dorés. Pareil qu'ici en Grèce, il y en a beaucoup. Et tous les soirs, on les entend hurler. Ça fait très bizarre. Surtout qu'on est à côté d'une petite église perdue au milieu de nulle part, quoi. N'empêche, j'aimerais bien les voir, mais j'ai un peu les boules. Mais je les ai jamais vus encore. Voilà, voilà. Alors là, je prépare de petits sandwichs car on va faire une petite randonnée qui va nous mener vers une jolie cascade. Ne me demandez pas le nom, je n'en sais rien. Je vous dirai ça tout à l'heure, moi j'ai toutes les infos. On va faire des petits sandwichs beurre, tranche de porc, moutarde. Parfait. Un classique. Un classique. Nous voilà partis pour la randonnée des cascades, donc à Polylimnio, ce qui veut dire plusieurs lacs. Et en fait, il y a à peu près 15 petits lacs ici, donc on verra combien on en voit, mais j'espère qu'on va trouver la cascade principale parce que paraît qu'elle n'est pas facile à trouver. Surtout que nous, on a vite tendance à se paumer. Hein. On prend jamais les bons chemins, j'espère qu'on n'est pas parti pour 12 km de balade. Voilà, au lieu de faire 2 heures, on fait souvent 4 heures, le double. Ouais, mais bon, on a de l'eau, des petits sandwichs, tout va bien se passer. Voilà. À toutes. À toutes. Je crois que les images se passent de commentaires. Vous avez vu comme c'est beau, la couleur de l'eau, magnifique. Alors c'est assez chaud quand même parce que ces pierres sont hyper glissantes, même avec nos bonnes chaussures. Et puis là, on doit traverser une sorte de mini-rivière. C'est plutôt style Via Ferrata, quoi. Ouais. On est arrivé devant la fameuse cascade et on n'est vraiment pas déçus. Ouais, elle est magnifique. C'est incroyable. C'est magnifique. Franchement, je regrette pas du tout d'être venue. Je crois qu'il y avait pas de Alors, nous voilà arrivés à la cascade de Cadiz. C'est la plus grande des 3. Ouais, L'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, tu l'as dit avant. il y en a plusieurs, effectivement. Et puis, les autres noms, c'est horrible. Ils ont donné le nom parce qu'il y a des gens qui sont morts pendant la guerre ottomane.
Ça donne trop envie de nager, mais bon là... Dommage qu'il ne fait pas assez chaud, quoi. Non, c'est Parce clair. que là, autrement, mais clair, si la température était plus chaude, on aurait plongé direct. C'est clair. Par contre, pour monter, c'est hyper chaud. Hein. C'est carrément de l'escalade. Hein. Déconseillé aux enfants. Ouais, franchement, avec les gamins, venez pas. Hein. Surtout les rochers qui sont très glissants. Ouais, ouais. Mais trop contente d'être là parce que là, des fois, on a vu des cascades, ben, c'était pas tété. Et là, la couleur et tout, elle est bien en eau. Parce que des fois, on a vu comme le saut du Doubs, c'était rien du tout. Et puis surtout, la chance qu'on a, c'est d'être... Non, mais on est seul à la cascade, vous vous rendez compte? En été, ce spot, il est blindé. C'est la queue leu, quoi, comme à l'Everest. Non, c'est une horreur. Donc, gratitude. Gratitude. Petite pause sandwich, ça passe droit bien, avec une vue magnifique sur la cascade, que demander de mieux. Celle-là, donc c'est la plus haute et la plus difficile aussi à atteindre. Ouais. Mais on a réussi. Ouais. Alors regardez, quand on vous disait que la sécurité des fois sur des parkings ça craint, là il y a plein de débris de verre, de vitres pétées. Il y en a ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il y en a là. Ah, il y en a partout. Il y en a partout, quoi. Ils ont marqué hein, sur... C'est pour ça que des fois après on a un peu les boules d'aller sur ces spots là, quoi. Ouais. Il faut prévoir la sécurité quand on voyage maintenant. C'est plus comme à l'époque des années 60, hippie Woodstock. Ah, ça c'est sûr. Hein. Et bon, heureusement, on n'a rien eu, donc merci. Nouveau spot. Après la cascade, on a cherché un spot et puis on s'est posé dans un endroit magnifique qui s'appelle la lagune de Gialova. Ouais, ou Gialova. Ouais. On ne sait pas exactement comment ça se prononce, mais en tout cas, c'est un paradis. C'est un paradis. C'est vraiment magnifique. Et en plus, demain ou après-demain, on va aller voir si on trouve les flamants roses. Ouais. Parce qu'à côté, c'est une réserve naturelle. Exactement. Puis là, on va passer gentiment la nuit au bord de cette lagune, au bord de la plage. Et il n'y a pas un chat comme d'habitude. Enfin, il y a quelques vannes, mais on est vraiment tranquille, chacun son spot. Ouais, et c'est... c'est paradis. Franchement, nous, on se posait la question, si vous avez vu les vidéos précédentes, de si en Grèce, ça allait être facile de trouver les spots. En tout cas, en hiver, c'est très facile et ils n'embêtent pas du tout. Ouais. On peut se poser dans des endroits vraiment paradisiaques. Ouais, donc cool. Ça fait vraiment plaisir. C'est la vraie van life, comme on espérait. Ouais, comme on espérait. You want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Donc voilà, petit lever au bord de la mer. Ça fait trop plaisir. On a passé une superbe nuit bien au calme. Il n'y a pas un bruit ici. Donc vraiment au top. Là, on va essayer de voir les flamants roses. Essayer de voir si on voit quelques oiseaux parce que paraît qu'il y a beaucoup de spécimens ici et puis moi j'aime bien les oiseaux. Voilà. Grâce à ma maman. Voilà. Bisous. Bisous, salutations. En tout cas, les flamants roses sont bien là. Ouais, puis on peut pas parler trop fort. Mimi, elle m'a dit de fermer ma bouche. Ouais, parce que là, on est dans une réserve et puis on est là pour observer. Elle n'a pas l'habitude, je lui apprends des techniques.
Cette journée dans la tour d'observation, on essaye de voir de plus près les flamants roses. On les voit déjà mieux que de l'autre côté. On va essayer de vous montrer ça. J'ai ouvert une petite trappe là si tu veux y aller. Oh, je sais pas. Purée, alors là, on a vu 4 flamants roses affilés en volant, c'était incroyable. Incroyable, trop beau. Ah, on est tellement contente, en plus moi avec mes jumelles, je vois bien de près là, on est trop contente. Et on est chanceuse, hein. Ouais, franchement. Magnifique temps, bonne température. Bon, elle est en t-shirt. Ah ouais, non, il fait super bon. Ouais, il fait bon. C'est moi qui suis Puis on frileuse. est le 3 février. Voilà. On a trop de chance parce qu'on a vu des hérons, on a vu des aigrettes, on a vu les flamants roses. Ouais, plein de trucs Ouais, différents. enfin moi je sais Les pas dire milans, tout. Ouais. Mais trop, il y a, je pense, ça grouille de monde là. Ouais, c'est franchement sympa d'être... Nous, on aime bien varier les activités. Donc là, de nouveau, on est tout seul. T'entends que les oiseaux. C'est fou, on n'a pas croisé une seule personne. Mhm. On est seul. Puis c'est apaisant. Moi, j'adore me balader comme ça. C'est vrai que c'est Hors du trop bien. temps. On a l'impression d'avoir chaque fois privatisé l'endroit où on est. Ouais, Hein. c'est incroyable. C'est du luxe. Merci. Première impression. En tout cas, il y a des bonnes sensations, c'est cool, mais vraiment, c'est hyper plus long. Mais je veux m'exercer d'abord avec des attaches courtes parce que je n'ai pas l'habitude et chaque fois je le plante. Et voilà. Oh non, alors. Moi j'ai fait super bien. Ouais, ça c'est typique qu'on filme. Oh purée, oh putain, elle va le briquer, je sens. Alors nous sommes au petit déjeuner, donc on s'est fait un petit bol de céréales tout en légèreté avec une petite mandarine. Et là on s'apprête à aller à la plage Champignon. On a passé là 3 jours sur la plage de Divari, à côté de la lagune de Djalova, où il y a la réserve naturelle. Ouais, ça fait bien du... Ah ouais, on a passé 3 jours super. C'est dommage qu'il y a ce petit vent, j'aurais bien été me baigner, mais je suis trop frileuse. Là, ça fait quand même des petits frissons. On a quand même bien pu profiter de l'île d'or, faire du cerf-volant pour la première fois. Ah, c'était sympa, franchement ça fait du bien. On aime bien se poser sur les plages en fait, on a remarqué. Ouais, c'est trop bien. Il n'y a pas un bruit, à part le bruit des vagues. Hein. C'est vraiment super. Très reposant. Très reposant. Après 30 minutes de montée comme ça, on a enfin trouvé les ruines du château et voici ce qu'on a trouvé au final. Moi. La plage Champignon derrière nous. Elle est juste trop belle quoi. Franchement, ça valait vraiment la peine de faire la montée. Hein, ouais, franchement, la couleur de l'eau, c'est turquoise et tout. Et la forme, c'est vraiment un champignon. C'est pas genre, ouais, il faut imaginer, c'est vraiment la forme d'un champignon. Ouais, mais son vrai nom, c'est la plage de Voidokilia. Là, derrière la plage Champignon, vous pouvez voir justement qu'il y a la réserve naturelle à droite. Et puis là, c'est où on a vu les flamants roses. Et c'est une immense lagune. On voit un tout petit bout là seulement.
voilà, nous sommes arrivés sur la plage Mushroom. Si il n'y avait pas le petit vent, on pourrait même se baigner. D'ailleurs, on s'est baigné déjà une fois, on attend juste que ça tombe un peu. Et puis après, on ira se baigner plusieurs fois parce qu'en Suisse, on va dans les rivières. Donc l'eau de mer, ça ne nous fait pas peur. Hein. Mais là, c'est le paradis parce que quand tu es seul sur des spots sauvages comme ça, c'est génial. T'as l'impression d'être Robinson Crusoe et j'adore. Ouais, puis c'est cool, quoi. Ouais. Là, c'est rare maintenant d'être seul à un endroit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais chaque fois qu'on va dans des sites touristiques, c'est blindé de monde. D'ailleurs, ici, on a vu des photos en été ou quand il y a du monde. Bah, c'est horrible. Avec le tourisme de masse, maintenant, non, on ne supporte plus ça, quoi. Donc, j'ai une petite pensée pour Émilie, ma cousine, qui déteste le monde. Alors là, Émilie, tu serais aux anges. Hein. Ouais, alors franchement, avec les chiens et tout, c'est paradis. Ah oui, en plus, il y a plein de chiens errants qu'elle pourrait recueillir. Alors, allez. Vraiment pas évident de marcher dans du sable. J'ai 1 kilo de sable dans mes souliers. C'est très agréable. Alors, nous quittons notre joli spot sur la plage d'Ivary. C'était Plus vraiment... que joli, c'était paradisiaque. Ouais. C'était le plus beau spot qu'on ait fait jusqu'à présent. On a fait 4 jours. Ouais, c'était génial. Et on a bien profité parce que cette réserve naturelle, elle est vraiment grandiose, quoi. Ouais, franchement, entre les flamants roses, la plage champignon... Et nous, la plage où on était au bord de la plage, enfin au bord de la mer. Avec un petit pincement au cœur qu'on quitte ce bel endroit. Cet endroit. C'est toujours difficile de quitter des beaux spots, mais après, tu as toujours l'aventure de trouver le prochain lieu, quoi. Ouais, c'est pas si ça va être mieux ou moins bien, mais en tout cas, c'est l'aventure, c'est ça qui est cool en van life. Ça t'appelle toujours, ça, c'est sympa, j'aime bien. Ouais. Puis bon, on a bien profité des lieux. Maintenant, on laisse au prochain notre place. Chacun profite un peu. Là, il y a toujours des arrivées, des départs. Ouais. Comme là, on voit un gros camping-car qui arrive. Il va bien kiffer, hein. Ouais. Ça, c'est cool. Et beaucoup d'Allemands, hein. Ils sont partout, ces Allemands. Mais il n'y a que ça, c'est un truc de fou. On se dit, mais comment ça se fait je sais pas, ils bossent pas. Parce qu'en plus, ils sont pas super vieux, hein. Donc là, on va descendre dans la ville de Pylos, plus au sud. Et puis, on va aller essayer de télécharger notre prochaine vidéo pour vous, les amis. Ouais. En tout cas, pour l'instant, la Grèce ne nous déçoit pas du tout. Ah non, c'est trop beau. Au contraire, et bon, il faut dire, c'est les Péloponèses. Après, le continent grec, je sais pas, on verra. Ouais. Bon, je pense qu'il y a partout des jolies choses à voir. Ah bah ça, c'est sûr. Ouais. Là, on va aller dans un petit restaurant pour manger notre premier gyros. Ouais. C'est un kebab à la grecque. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais, ça va être super. On en a entendu plein de bien. Hein. Ouais, c'est clair.